L'autre jour, j'ai fait une vidéo en me demandant quel était le véritable but de guerre de Benyamin Netanyahou. Alors, en faisant référence, bien sûr, à ce qui se passe au Liban. Alors, j'ai eu des gens qui sont venus, des gens d'ici, qui sont venus sortir leur science. Je suis persuadé que c'est des gens qui ne savaient même pas te citer une ville libanaise il y a encore 3 semaines à moi et qui aujourd'hui sont devenus des experts du Proche-Orient. Alors que moi, déjà, quand ça avait commencé à Gaza, vous savez, au tout début, je dis attention les amis, le Proche-Orient, c'est pas l'Ukraine. Le Proche-Orient, c'est une région qui est très très complexe et qui est très très riche en événements historiques. Et avant de se faire une idée, il faut vraiment aller étudier ce qui s'est passé et ensuite pouvoir en parler. Moi, j'ai la chance d'être de là-bas. Oui, c'est une chance d'être de là-bas. Et j'ai la chance de connaître un petit peu l'histoire de mon pays d'origine où je suis né. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, je vais encore me poser la question, quel est le véritable but de guerre? Pourquoi je vous dis ça? On a eu plusieurs attaques contre la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban. Benyamin Netanyahou qui demande à l'ONU ensuite de retirer sans délai leurs troupes du sud Liban. Donc on a un premier ministre israélien qui demande à l'Organisation des Nations Unies de retirer ses troupes du sud Liban, qui est normalement une force de maintien de la paix. On ne va pas polémiquer sur le fait qu'elle n'arrive pas à maintenir la paix, etc. Non, enfin, c'est l'Organisation des Nations Unies quand même. Ils sont là, un Premier ministre n'a pas à leur intimer d'ordre de faire quoi que ce soit. Bref, je ne vais pas non plus me lancer sur cette polémique-là. Je vais vous donner les événements et m'en tenir aux faits. Aujourd'hui, ou hier, le journal israélien Yediot Ahronot a révélé que l'armée israélienne exige l'inclusion d'une clause, écoutez bien, interdisant le retour des déplacés dans leur village du sud Liban dans tout accord qui pourrait être conclu. Voilà. Donc je repose la question. Quel est le véritable but de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que si on parle d'une occupation préméditée, c'est trop tôt ou c'est du complotisme? Est-ce que si on dit que le fait de vouloir se débarrasser du Hezbollah qui balançait des roquettes sur Israël, il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça, c'est trop tôt de dire ça? Est-ce que c'est du complotisme? C'est quoi l'objectif en fait? Est-ce que ce ne serait pas de grignoter du territoire libanais? Parce que si c'était que d'en finir avec le Hezbollah, bon, il y a eu plusieurs guerres au Liban, je vous rappelle. Il y a eu 82, il y a eu la naissance du Hezbollah. Avant ça, il y a eu 78. Ensuite, il y a eu 96. Il y a eu 2006, où là, c'était directement, frontalement contre le Hezbollah. Et il était toujours là. Et il n'a fait que se renforcer. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention avant pour en finir? Et pourtant, à cette époque-là, le Hezbollah envoyait des roquettes sur Israël. Ils ont déjà essayé à plusieurs reprises, mais a priori, ils l'ont laissé faire. Et aujourd'hui, on est dans carrément autre chose. On est dans une guerre qui est plus violente que jamais. L'intensité et des frappes et des bombardements, le Liban n'a jamais connu ça. Et pourtant, quand tu dis le Liban, quand tu dis Beyrouth, tout le monde pense à la guerre. Mais là, ce qui se passe depuis quelque temps, là, on n'a jamais connu ça. Et maintenant, on va interdire aux déplacés de rentrer chez eux. Mais attention, il y a une nuance là. On n'est pas en train de leur interdire, là, maintenant, sous les bombardements, de rentrer chez eux, ce qui est tout à fait logique et dangereux pour eux. On est en train de demander à leur interdire de rentrer chez eux sous forme de clause qui sera insérée dans tout accord qui serait amené à être conclu. Ça veut dire que c'est pour l'avenir, c'est pas pour maintenant. C'est ça que ça veut dire. Donc je réitère ma question, quel est le véritable but de guerre? Est-ce que c'est vraiment en finir avec le Hezbollah ou alors c'est grignoter du territoire libanais et lui changer son identité? Je vous pose la question.